de changer la perception de l'Afrique. Et pour changer la perception de l'Afrique, c'est très bien de passer à la dernière partie de notre webinaire qui porte justement sur les relations d'affaires entre l'Europe et l'Afrique. Et je voudrais donc vous présenter très rapidement Khadija Koulibaly, qui est africaine, qui va se présenter. Enfin, elle est aussi française, donc elle est bien placée pour, je dirais, connaître les problématiques qui se posent, et qui a créé un réseau d'affaires entre la France et l'Afrique. Donc, à toi, Kadi. Donc, vas-y, présente un peu ton retour d'expérience parce que je pense que c'est très intéressant. Et puis, fais passer tes 2-3 messages aux entreprises tels que tu me l'avais partagé. Parfait. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien déjà pour commencer? Très bien, on t'entend. Ok, super. Alors, je tiens à remercier tous les intervenants, notamment la qualité des échanges. Alors, je te remercie, Jean-Pierre, pour cette prise de parole. Je me présente Khadija Koulibaly. Je suis franco-malienne congolaise et je suis diplômée en finance. J'ai eu la chance d'opérer dans différentes entreprises spécialisées dans l'industrie pétrolière et par la suite tout ce qui est énergie renouvelable. Des entreprises comme SPI Oil and Gas, Vinci Construction, British Petroleum et Total. Par la suite, j'ai décidé d'émerger sur le continent africain et dans le dynamisme, j'ai choisi le Congo, notamment à Pointe-Noire, où je me suis rapprochée des plus gros opérateurs économiques du vivier économique congolais pour leur mettre à disposition mes compétences et mon réseau français et européen. Donc, à cette échelle, j'ai pu occuper un poste de directrice déléguée à l'international pour Keiko Group Holding, qui est implanté à Pointe-Noire. Nous opérions sur le port autonome de Pointe-Noire et nous avions 5 filiales qui se déployaient dans différents secteurs d'activité, tels que tout ce qui est autour des énergies renouvelables. On avait une usine en Corée du Sud qui fabriquait des équipements solaires qu'on déployait sur le continent africain, notamment plus particulièrement vers l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique subsaharienne. Ensuite, on avait également le BTP, tout ce qui est BTP nouvelle génération. On déployait des usines préfabriquées sur l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. On avait une structure dans la formation au Maroc. Et après, c'est tout ce qui est recherche-développement entre le Congo, l'Asie et les pays africains. Donc, de surcroît, à travers cette expérience d'environ 5 ans sur le continent à Pointe-Noire et après déployée sur le continent en Afrique de l'Ouest, j'ai eu l'opportunité de me rapprocher des décideurs, des grands décideurs africains tels que des chefs d'État, des ministres et des cabinets ministériels et des chambres consulaires. Et de là, j'ai pu créer un réseau d'impact sur le continent africain et puis constater en fait les forces et faiblesses qu'on pouvait rencontrer entre le continent africain et nos continents européens. Alors aujourd'hui, comme a si bien dit M. Giros, il y a un trou dans la raquette, je vous rejoins tout à fait, mais le trou de la raquette, si je peux me permettre, n'est pas uniquement sur le créneau financier. À mon avis, le trou dans la raquette, il est sur l'exercice global du doing business à l'international, notamment sur le continent africain. Comme vous pouvez imaginer, on ne peut pas prétendre faire du business en Afrique comme on peut le faire dans nos pays en Europe. Déjà, on a déjà ce premier point. Le second point, c'est que le business en Afrique, c'est bien, c'est intéressant. Tout le monde a ce fantasme du doing business africain, mais tant qu'on n'a pas mis le pied sur le terrain, on n'a pas vraiment cette mesure de valeur. Voilà, il faut passer vraiment du côté théorique à la pratique. Et vous comprendrez que très rapidement, il y a vraiment une très grande différence entre l'opérationnel terrain africain et toutes les belles choses qu'on peut se raconter à travers les différents webinaires. Alors, on a eu le président Emmanuel Macron qui a lancé le New Deal avec les chefs d'État africains. Ensuite, on a eu, et ils ont parlé de New Deal entre l'Afrique et puis la France.
Ensuite, et récemment, comme vous avez si bien dit encore, M. Giros, on a eu récemment le sommet Union africaine, Union européenne, où on parle encore de partenariats rénovés. Donc, si on comprend bien, ça veut dire qu'il y a déjà des choses existantes, mais il y a des carences. Et il faut essayer de voir à travers ces différentes choses qui existent, comment améliorer ces carences. Et je pense qu'aujourd'hui, ce webinaire doit nous servir à recenser justement toutes ces problématiques pour être des apporteurs de solutions. Et moi, je suis plutôt une partisane du doing business, mais purement terrain. Donc aujourd'hui, si on veut prétendre à faire des affaires en Afrique, notamment avec la conjoncture de la COVID-19, il faut vraiment déjà créer de la valeur sur le terrain, directement sur le terrain, rencontrer les opérateurs économiques africains, échanger, comprendre leur façon de faire le business et après tisser un lien de confiance pour voir comment on peut tisser les affaires. Donc, je pense qu'à la sortie de ce webinaire, il faudrait voir ce qu'on peut faire sur le court terme, sur le moyen terme et sur le long terme. J'ai identifié un certain nombre de projets. Je pense, si je ne me trompe pas, c'est M. Louis Bachou. Il y a eu un certain nombre de choses très intéressantes, mais je pense qu'il faut déjà voir comment ensemble on peut élaborer un modèle opérationnel, mais sur le court terme, sur le moyen terme et le long terme. Parce que j'ai écouté beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses qui sont réalisables sur du long terme. Et M. Géros l'a très bien dit, si on met déjà 7 ans pour pouvoir opérer sur du financement et autres, alors vous imaginez bien qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Donc là, moi, je pense que sur le court terme, qu'est-ce qu'on fait? Sur le moyen terme, qu'est-ce qu'on fait? Et sur le long terme, qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà un peu, grosso modo. Et il y avait un autre point, c'était le point sur la formation. Alors, je suis entièrement d'accord. C'est vrai qu'il y a vraiment un décalage entre les entreprises africaines et les entreprises européennes parce que les standards opérationnels ne sont pas les mêmes. Et en Afrique, on a beaucoup d'opérateurs qui sont des autodidactes. Donc aujourd'hui, pour pouvoir dealer avec des opérateurs de très haut ou moyen ou petit niveau, il faut savoir qu'approximativement presque 60% des opérateurs africains sont autodidactes. Donc leur façon leur modèle de faire les affaires et les nôtres seront forcément différentes. Donc, vous aviez parlé de formation, mais j'ajouterais, si vous me permettez, également tout ce qui est transfert de technologie et transfert d'intelligence. C'est-à-dire que quand on crée des partenariats gagnant-gagnant avec ces entreprises, il faut aussi intégrer ce partage et ce transfert d'intelligence et de technologie. Voilà pour moi. J'ai une question tout de suite, Kadi. Qu'est-ce Oui. qu'il faut, d'après toi, apporter aux entreprises en Europe pour mieux faire des affaires en Afrique? Alors, De quoi elles ont besoin en priorité, à ton avis? Alors, à mon avis, il faut qu'ils puissent apprendre à connaître l'Afrique. Parce que l'Afrique, vraiment, pour la pratiquer, il faut vraiment la connaître. Sinon, on risque vraiment d'être surpris. On risque d'avoir des surprises. Donc, moi, mon première impression, c'est apprendre à connaître l'Afrique, échanger avec les Africains, aller à l'encontre des Africains, mais surtout, dans un premier temps, connaître l'Afrique. Alors, moi-même qui suis issue du continent africain, je sillonne l'Afrique et tous les jours, j'en apprends. Et j'ai écouté un peu certains intervenants qui disaient que faire du business dans un pays d'Afrique ou dans une ville d'Afrique, c'est pas forcément duplicable. C'est-à-dire faire du business au Burkina Faso, faire du business au Congo-Brazzaville, faire du business au Mali, faire du business en Mauritanie, faire du business à Dakar, c'est encore d'autres modèles qui sont différents. Donc moi, à mon avis, il faut d'abord aller sur le terrain et apprécier le terrain, faire un audit terrain, aller à l'encontre de ces opérateurs, comprendre comment fonctionnent ces opérateurs et puis trouver en fait une sorte de synergie. Et puis, quand on arrive rapidement, on sait avec qui on peut faire les affaires et avec qui on ne peut pas faire les affaires. Mais tant qu'on n'a pas fait de terrain, ça va être très difficile ou vous allez faire les affaires, mais à un moment donné, de la chaîne de valeur de votre business, vous allez être surpris. Parce que les Africains, ils ont un modèle qui est le leur et nous, on a le nôtre. Mais il y a un temps d'adaptation et un temps de synergie entre nous et ces opérateurs. Donc, à mon avis, on dit oser l'Afrique, on a dit risquer l'Afrique. Et moi, je dirais allons en Afrique, tentons l'Afrique. Voilà.